Bonjour, je vais vous montrer comment utiliser votre calculatrice TI-83 pour résoudre des équations du genre f de x égale k. F est une fonction et k est une constante, un réel. Pour l'exemple, nous allons choisir moins 8x au carré plus 33x moins 50 égale moins 50. Moins 8x au carré plus 33x moins 50, c'est f de x, et moins 50, c'est k. D'abord, il faut saisir la fonction f, et pour cela, on va appuyer sur la touche f de x. Vous saisissez, comme les dernières fois, la fonction dans y1. On peut appuyer directement sur graphe pour avoir une idée de la courbe de la fonction f, et résoudre, pourquoi pas, directement l'équation f de x égale moins 50. Vous constatez qu'il y a un problème au niveau de l'affichage, puisqu'on ne voit pas correctement la courbe. Nous allons régler les paramètres de la fenêtre d'affichage, d'abord en appuyant sur seconde, puis def table. Nous allons mettre en début de table moins 5, c'était le x de ma fenêtre, et nous allons mettre un pas de 1. Nous allons donc demander la table à la calculatrice en appuyant sur seconde, puis sur la touche graphe. Vous obtenez le tableau de valeurs avec x des valeurs qui vont de moins 5 jusqu'à 5 avec un pas de 1. Il faut rechercher dans y1 la plus petite valeur, vous constatez que c'est moins 340 ici, et 94 pour la plus grande. Nous allons donc définir la fenêtre d'affichage de manière à voir correctement la courbe. On appuie sur la touche fenêtre. Xmin c'est moins 5, Xmax c'est 5, et en Ymin, on va mettre moins 350 pour prendre un petit peu plus de marge. Et Ymax, nous allons prendre 100. La graduation sur l'axe des ordonnées sera de 50 par 50. On appuie sur la touche graphe pour visualiser à nouveau la courbe. On constate cette fois-ci que l'on voit bien mieux la courbe que précédemment. En revanche, ce n'est toujours pas satisfaisant, puisque l'équation f de x égale moins 50 semble avoir deux solutions, une qui est à gauche, qui est visible à l'écran, et une à droite qui ne l'est pas. On va donc appuyer sur la touche fenêtre, et cette fois-ci on va changer le xmax, qui était de 5 avant, on va le mettre à 10, je ne sais pas si ce sera suffisant, on verra bien. On appuie sur la touche graphe, et cette fois-ci on constate qu'effectivement, en mettant xmax égale 10, on va pouvoir résoudre l'équation f de x égale moins 50. Nous allons rentrer la constante moins 50 en appuyant sur la touche fx. Dans y2, on tape moins 50. Je vous rappelle que le moins devant le 50, ce sera le petit entre parenthèses et non le grand. On appuie sur la touche graphe et vous constatez que les deux courbes sont tracées, celle de f et celle de la constante, y égale moins 50. Les intersections qui nous intéressent sont entourées ici sur l'écran. Vous constatez qu'il est assez malaisé de les lire sur la calculatrice. Nous allons donc procéder à un zoom, en appuyant sur la touche zoom. Nous allons sélectionner zoom cadre. Vous allez positionner le curseur comme sur l'écran, c'est-à-dire un petit peu en haut et à gauche de la première intersection, en utilisant le curseur de la calculatrice, les touches haut, bas, gauche et droite. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur la touche Enter. Vous allez à nouveau utiliser le curseur pour cette fois-ci dessiner le rectangle, le cadre, qui va nous permettre de faire un zoom. C'est-à-dire qu'en fait vous allez définir le bord qui est à droite et tout en bas. Une fois que ce sera fait, vous allez appuyer sur la touche Enter. Le zoom va s'effectuer et pour avoir comme à l'écran les coordonnées x et y qui s'affichent en bas, vous allez devoir appuyer sur la touche trace. Vous constatez que nous avons une première solution qui est environ le nombre moins 1,89. Si vous vous souvenez bien de la courbe précédente, en réalité il y en avait deux. Le problème c'est que nous avons perdu notre graphique précédent à cause du zoom. Nous allons donc revenir en arrière en appuyant à nouveau sur la touche zoom, puis nous allons aller dans mémoire, et dans mémoire nous allons choisir zoom précédent. La calculatrice affiche la courbe CF et la constante Y égale moins 5 avec les paramètres précédents. Vous faites de même un zoom cadre sur le point d'intersection qui est à droite, en suivant la même procédure. Vous obtenez ce qui s'affiche à l'écran,
Et nous avons donc une deuxième solution qui est environ 6,64. Ainsi, l'équation de départ, moins 8x au carré plus 33x moins 50 égale à moins 50, semble avoir deux solutions qui sont approximativement les nombres moins 1,89 et 6,64. Merci de votre écoute.